La Thaïlande. 9448 km séparent Paris de Bangkok. C'est le 9e pays le plus visité au monde. J'en entends parler depuis longtemps, et maintenant, c'est mon tour. J'ai décidé d'y aller seul, 3 semaines, 6 destinations. Et je me suis dit que j'allais partager avec vous cette aventure. Alors installez-vous confortablement parce que c'est ensemble que nous allons découvrir ce pays. Bonne vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la dernière en Thaïlande. On est lundi et on est toujours à Koh Tao. Il y a eu un petit changement entre la dernière vidéo et la vidéo d'aujourd'hui. Il n'y a qu'une nuit qui s'est déroulée, mais j'ai pris la décision de prendre un scooter. Parce que ici, il y a une grosse problématique, c'est qu'il n'y a pas de Grab et de Bolt. Et que du coup, les taxis locaux t'arrachent sur les prix. Là, je me suis retrouvé à devoir payer chaque aller 200 bahts. Ce qui fait en gros 6 euros. À titre de comparaison, si vous voulez savoir, dans les autres villes, je payais peut-être 200 bahts, mais pour faire 1 heure de route. Là, je fais 10 minutes de route, même pas, je paye 200 bahts chaque aller-retour que je fais. Sachant que 10 minutes, c'est le coin le plus près, mais moi, j'ai besoin d'aller dans des endroits qui sont à au moins 20-30 minutes. Et là, je vais payer je ne sais pas combien. Donc, de base, je ne voulais pas le faire. Je l'ai quand même fait. J'ai pris un scooter. J'ai été prudent. Je vais mettre le casque, évidemment, parce que je sais que c'est quelque chose qui est assez dangereux. Donc maman, si tu regardes cette vidéo, je suis désolé, tu vas le découvrir en même temps que tout le monde parce que je vais pas te le dire en avance, mais il fallait bien que je le fasse. Donc sur ce, on va aller manger, il est midi et j'ai super faim. J'ai repéré un petit restaurant pas trop loin, ça c'est l'avantage. Par contre quand t'as le scoot, là je suis en train de vivre ma meilleure vie, c'est que je peux aller partout où je veux, quand je veux, et ça faut avouer que c'est incroyable. Donc voilà, let's go, on va aller manger. En attendant, la vue est toujours incroyable. Quand je me suis levé ce matin, je me suis dit... C'est une folie franchement, en plus il fait beau. Donc on va manger et on va se baigner parce que j'ai super faim. Ensuite on retournera à l'hôtel, on va aller prendre nos affaires sales et on va les mettre à laver dans un laundry. Parce que là je commence à ne plus trop avoir d'affaires propres. Et puis ensuite on avisera sur ce qu'on fait. Voilà, let's go. Bon, maintenant que j'ai bien mangé, on va aller à un point de vue. Je ne vais pas aller me baigner tout de suite finalement, parce que vu que le temps commence à se couvrir, je me dis que je vais aller à un point de vue, comme ça s'il pleut, je trouverai autre chose à faire. Alors que le point de vue sous la pluie, dans tous les cas c'est compliqué. Me baigner en vrai c'est pas la priorité. J'avoue que me baigner dans la mer, moi c'est pas ce que je kiffe le plus. Sachant que demain j'ai une excursion où on va faire que du snorkeling, donc que se baigner. Donc globalement ça me sert pas à grand chose. Donc on va aller faire le beau point de vue et puis ensuite je vais aller voir pour faire un temple peut-être. On va regarder ça. Ici c'est le seul temple bouddhiste qu'il y a de l'île et il n'est pas accessible aux touristes, on peut que le visiter de l'extérieur et il n'y a que les pratiquants qui peuvent rentrer à l'intérieur. Mais c'est marrant de se dire que pour un pays qui est si croyant, il n'y a qu'un seul temple bouddhiste ici. Je pensais pas, je penserais pas du tout. Par contre il est vraiment super beau, j'adore les couleurs. Les couleurs sont tellement belles, j'aime trop. Et j'ai vu sur internet que ce temple est hyper récent, il date de 2018. Il est hyper récent, je sais pas s'ils avaient un autre temple avant ou s'ils l'ont rénové ou quoi. Mais en tout cas ça se voit qu'il est vraiment récent parce que les couleurs sont encore toutes vives, toutes neuves. C'est trop beau. Bon, du coup j'ai récupéré mes affaires dans le bungalow qu'on va les déposer à une laverie comme ça au moins. Je récupère mes vêtements demain, ils seront nettoyés, pliés, séchés, parfumés je crois même, et tout ça pour genre 40 bahts par kilo de vêtements. Donc c'est pour se rendre compte de la chose, 40 bahts c'est genre un peu plus d'1 euro. Donc là let's go, j'espère qu'il va pas y avoir de galère. Il n'y a que des bons avis sur internet, sauf un qui dit qu'ils l'ont récupéré pas séché. On verra bien, de toute façon même laver, au pire je serai moi-même, on trouvera une solution. Il y a des écureuils partout ici, j'adore, c'est trop beau. Et ils ont l'air tout doux.
Bon, après m'être baigné, après m'être baladé dans les rues adjacentes à la plage, c'était trop beau d'ailleurs. Je vais aller dormir, c'est le moment pour moi d'aller dormir parce que je suis fatigué. Demain je me lève à 8 h pour l'excursion. Ça va être du snorkeling, je vais essayer de vous filmer au mieux, mais qui dit snorkeling dit que c'est sous l'eau. Et qui dit que c'est sous l'eau dit que je sais pas comment je vais faire pour vous filmer. Peut-être qu'il y aura une location de GoPro ou quoi, je vais voir. Je vais essayer de m'adapter au mieux. Vraiment, il y a beaucoup de bruit, je sais pas ce qu'il y a dans les arbres, mais j'ai pas envie de savoir. Enfin bref, sur ce, à demain. Bon, nouvelle journée, aujourd'hui c'est snorkeling, on va tout de suite aller prendre la navette qui me récupère à l'hôtel directement et puis on va aller sur le bateau. Il y a un petit déjeuner qui serait inclus avec l'excursion, donc ça c'est plutôt cool. Et puis let's go, on part pour, ouais je crois que j'ai vu que ça durait 7 heures au moins. J'espère que ça va être cool, voilà, mais en tout cas il fait beau et ça régale. Fin d'activité, c'était incroyable. Franchement, je crois que c'était l'activité préférée en vrai que j'ai fait depuis le début. Parce qu'en fait, il y avait tout qui était réuni pour que ce soit trop bien. Déjà, les endroits où on est allé, c'était incroyable. Le bateau, il secouait pas, c'était parfait. Et puis, je me suis fait copain avec ceux qui gèrent le bateau. Parce qu'en fait, c'était des gens de notre âge, très clairement. Donc, on s'amusait à sauter, faire des saltos, se pousser dans l'eau, des trucs comme ça. Et c'était trop cool. J'ai pu bien parler avec eux, etc. Ils m'ont invité à une soirée demain, mais le problème c'est que demain nous on part à Koh Phangan. Donc j'ai refusé parce que je peux pas, logistiquement parlant, je peux pas changer mes plans, c'est trop compliqué. L'hôtel est déjà réservé, le bateau est déjà réservé. Ça me ferait balancer un peu de l'argent en l'air. Mais c'est pas grave, ça fait des belles rencontres quand même. Et puis c'était vraiment trop cool. En tout cas, incroyable, je reconseille vivement. Si j'y pense, je mets le lien de l'excursion dans la description, parce que c'est vraiment trop cool. Ça m'a coûté 20 €, faut se rendre compte. Ça m'a coûté 20 € pour 7 heures. Les lunettes sont fournies avec, le tuba est fourni avec, la nourriture est fournie avec, le petit déjeuner est fourni avec. Tout ça pour 20 € quoi. Donc franchement, je recommande de fou. Vraiment, je recommande de fou. Et puis là, on rentre à l'hôtel. Enfin, je suis déjà sur l'allée de l'hôtel. Je me douche parce que je suis très salé. Et puis ensuite on va voir, on va adapter ce qu'on fait, je sais pas encore. D'ailleurs, petite anecdote, là je suis devant ma chambre. Le bateau nous a littéralement emmené ici, genre vraiment ici. On a plongé ici, c'est-à-dire que ça doit être un beau point de plongée. J'avais pas essayé jusque là et du coup en effet c'était super beau. C'est pas là où il y avait les tortues. Mais c'était trop marrant de voir la chambre depuis l'excursion. Mais après l'île est tellement petite, fallait que j'y m'y attende aussi, mais bon. Bon, je suis hyper rouge, j'ai pris des coups de soleil sur le bateau. Suite du programme, en France, j'ai perdu un pari, je m'en suis rappelé là. Je devais aller me couper les cheveux en Thaïlande. Alors forcément, on ne dit pas que les Thaïlandais sont des mauvais coiffeurs, mais avec la barrière de la langue, etc., ça peut toujours faire peur. Direction le coiffeur, parce que j'ai qu'une parole. Je vais simplement demander au coiffeur un dégradé haut et puis on verra ce qu'il me fait. On verra si c'est bien ou pas, j'espère qu'il va juste pas me tuer. Et puis on va voir ce que ça donne. Let's go. Bon, bah je suis bien rentré. Franchement, ça va. J'aime pas trop ce qu'il a fait devant là. Mais sinon, ça va. Mais franchement, j'aime bien. Ça va, ça va. C'est juste le devant, je trouve, ça fait un peu bizarre. Mais sinon, ça va. Pour 6 € il y a pire. On a connu pire. J'ai eu peur. Et il y a plus de peur que de mal, ça va. Bon, je suis rentré du restaurant là, le mango sticky rice, ça va, c'était bon, mais en fait, je crois que je suis vraiment pas fan de la mangue, du coup, forcément, pour un dessert à base de mangue, ça craint.
Mais sinon ça va, c'est quand même bon tout ça. Après heureusement qu'elle est concentrée. Et puis le plat était tellement bon, la salade était tellement bonne, mon Dieu. Enfin bref, je suis fatigué et vu que demain c'est un départ, on va pas tarder. Je vais aller dormir et puis nous on se retrouve demain comme d'habitude. À demain. Bon, je suis bien arrivé, je vous montre la chambre, elle est incroyable. Je commence par le classique, du coup le lit, donc ça c'est la chambre, classique. Une table, il y a du thé, bon, il y a mes affaires. Toujours un petit frigo. Je vous montre la salle de bain. Donc là, les toilettes normales, lavabo. Petite douche, mais regardez le meilleur. J'ai la vue tout droit sur la plage et sur le coucher de soleil. Bon allez c'est parti, il est 19h30, j'ai faim. J'ai vu qu'il y avait un restaurant juste à côté, mais vraiment juste à côté de la Bouche d'Or. Et après on part au night market pour aller voir s'il n'y a pas un petit dessert à prendre peut-être, ou en tout cas à boire, ou voilà, histoire d'aller voir le night market, il est juste à côté en plus donc c'est cool. Et puis let's go, il fait encore super chaud, il fait encore 27, mais en tout cas trop content de la chambre. Bon, je vous fais un petit topo de la situation. Je rentre dans la chambre, je m'allonge, et là du coin de l'œil, je vois un gros lézard aller derrière cette clim. C'est pas que j'en ai peur, mais chiant de dormir avec un gros lézard dans sa chambre. Mission, on va devoir le faire fuir. Je vais ouvrir la porte. Déjà c'est chiant, parce que ça veut dire qu'il y a des moustiques qui vont rentrer et tout, donc la mission va pas durer 50 ans non plus. Je vais essayer de taper sur la clim, et si ce con de truc a un instinct animal plutôt normal, il va fuir vers la sortie, j'espère. On va bien voir. Donc j'ouvre et on voit bien. Je vous pose là, vous êtes témoin de tout, je vais taper, ok? Ok. Taper ne sert à rien. Mais je crois que j'ai pas accès vraiment à Save the Planet. C'est le lézard avec le moins d'instinct de survie que j'ai vu de ma vie. Écoutez, je crois que on va dormir ensemble, lui et moi. Il n'y a pas le choix. Bon, fin de mission, c'est un échec. C'est pas qu'il me fait peur, mais j'ai la flemme de me réveiller. Il est sur mon bras ou je sais pas il est où. Parce que franchement, il avait une bonne taille quand même. C'était pas les petits lézards qu'on peut croiser, non, il avait une belle taille. Tant pis, fin de mission, la suite au prochain épisode. Ou pas en fait, peut-être qu'il va juste rester là le temps que je me casse. Bon, on va refermer la porte parce que sinon il va y avoir des moustiques. Nous on se retrouve demain en tout cas. Et puis je vous dis à demain avec ou sans lézard, je sais pas encore. C'est incroyable le thé que j'ai goûté là au restaurant. En fait, c'est un thé type thaïlandais. Donc c'est un thé vert, ils te le ramènent en thé vert normal. Mais à côté de ça, ils te mettent du lait concentré et du lait. Ils adorent le lait concentré ici. Et en fait, tu vas mettre ton lait et ton lait concentré dans le thé et ça l'épaissit. T'as même l'impression de boire plus du lait que du thé. Et en fait, la dame du bar m'a dit que c'était comparable à un matcha. Les trucs verts là, qui ont l'air pas bons. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'on m'a dit que les matchas, ça avait super goût d'herbe, etc. Alors que moi, ce que j'ai bu, c'était juste genre sucré. Ça, on aurait pu croire que c'était un lait à la pistache. Enfin bref, là il est 15h30. Je suis en mode pacha, je chill un max. Vu que sur les autres destinations et les autres îles, j'ai vraiment bougé. Là, j'en profite d'avoir ce cadre idéal pour juste aller me baigner, me reposer, me baigner, me reposer. Juste là, j'ai faim. J'ai mangé tard, donc enfin, j'ai déjeuné tard, donc là, je mange tard. Donc, on va aller au 7-Eleven, se chercher à manger. À part si je tombe sur autre chose sur la route, mais je crois que j'ai envie d'un
un peu de conneries, genre au 7-Eleven. Et on va chercher à boire en même temps, et puis après on revient ici et juste kiffer quoi. C'est incroyable. Le cadre est tellement fou, je kiffe. C'était tellement bon ce que j'ai mangé. Oh là là là, en plus vous avez vu, il y avait une petite belle vue là devant. Et je suis content parce que j'ai vu un phare. C'est hyper typique d'ici, ils arrivent souvent par l'eau en plus, donc c'est impressionnant, on pourrait croire des mini crocodiles. Et j'en ai vu un par hasard, vraiment pendant que je mangeais. Et c'est trop cool, je suis trop content en vrai. J'en avais pas vu jusqu'ici, donc juste trop content d'en avoir vu là. Je vais essayer de vous faire un petit timelapse pour que vous aussi vous puissiez regarder le coucher de soleil parce que c'est juste incroyable. J'ai pris une petite boisson au 7-Eleven que j'aime bien faire, c'est un mélange chez chocolat banane, je vous montrerai. Et puis ça va juste aller kiffer le coucher de soleil quoi. Parce que l'endroit est tellement incroyable. Allez, on est parti, nouvelle journée. On va aller, comme à chaque endroit, je crois qu'on en a fait un à chaque fois, on va aller voir un point de vue. J'ai pas encore mangé, j'ai juste déjeuné. Et puis on verra bien. Je pense que ça va être un bel endroit, donc j'espère. J'ai vu quelques vidéos, ça peut être un peu périlleux, mais on verra ça sur place. Allez, let's go. Bon, je suis arrivé, il y a un tout petit peu de marche, je crois, il y a genre peut-être 10 minutes de marche. Mais c'est trop bizarre, parce que j'ai l'impression que je rentre dans la jungle, genre l'entrée est tellement flippante. Mais je pense qu'une fois là où ça va être trop trop beau, donc let's go. Peut-être je vais pas arriver en vie, peut-être je me serais fait manger par un singe. Si vous voyez cette vidéo, normalement c'est pas le cas. Et puis bah let's go. Franchement c'était tellement beau, mais tellement dangereux. J'avais vu sur TikTok que c'était un peu étroit pour marcher. Pour ceux qui comptent aller à Koh Phangan, le Bottle Beach Viewpoint est très beau. Mais si vous n'êtes pas prêt physiquement, que vous avez le vertige et que ouais, se pencher, tirer sur une corde pour monter sur un caillou ou quoi peut vous paraître dangereux, n'y allez pas puisque c'est clairement que ça. En fait le chemin de randonnée est vraiment cool, il est au calme. Mais par contre une fois que tu arrives là-haut, c'est tellement dangereux. En fait au-delà que le chemin soit super étroit, que ce soit des cailloux, au-delà de tout ça, les touristes s'assoient sur le chemin pour aller au bout de la pierre. Et du coup, tu te retrouves à devoir un petit peu les esquiver, même s'ils font un effort très minime pour se pousser. Tu dois un peu les esquiver, donc tu te rapproches de plus en plus du bord. Donc voilà, après, à faire avec prudence, hein, évidemment, si j'y suis allé, c'est que je pouvais. Mais à faire si vous aimez bien être en hauteur, mais à ne pas faire si vous avez le vertige ou quoi, parce que c'est vraiment hard. Par contre, c'est tellement calme. Dans une Thaïlande constamment bruyante avec les motos, même quand tu es au bord de la mer, les vagues, la musique, tout ça, et bah finalement, se retrouver dans un petit moment de calme comme ça en forêt, c'est trop trop cool. Bon, en attendant, let's go aller manger. Je pense que j'ai bien mérité un petit repas là parce que j'ai faim et que je me suis bien dépensé parce que c'est vraiment sportif. Bon, il y a de la musique, on croirait que je suis en discothèque, mais pas du tout. C'est juste que, comme je vous ai dit, je suis dans un beach club. Donc, il y a des chambres, mais il y a aussi un bar qui fait de la musique, etc. Bref, je vais vous parler de ma boisson fétiche, celle que j'adorais faire ici. Je vous montre la recette magique, même si elle est connue de TikTok en vrai. Un gobelet 7-Eleven, dedans vous mettez des glaçons, chocolat, banane. Vous mélangez tout ça, c'est magnifique. Essayez, si vous allez en Thaïlande, essayez. Pour ceux qui ont déjà essayé, dites-moi si vous avez kiffé parce que c'est incroyable.
Bon, nouvelle journée, il est 7 h du matin, le réveil a piqué de fou, je me suis levé à 6 h. J'avais donné un rendez-vous à un taxi où j'étais pas sûr qu'il vienne me chercher et il est venu me chercher, c'est incroyable. Il avait aucune, enfin j'ai pris aucune garantie, rien, alors lui non plus évidemment, je pouvais lui donner un faux rendez-vous. Mais c'est quand même cool qu'il soit venu parce que s'il venait pas, c'était la galère. Donc là on attend le bateau pour ensuite aller à Surani et à Surani on récupère l'avion pour aller à Bangkok. Donc après c'est direction Bangkok et puis ça sera ma dernière soirée là-bas quoi. Enfin bref, ça va être dur mais let's go, attendre le bateau, il est dans 1 heure donc ça va, pas longtemps à attendre. Bon, je suis bien arrivé à l'hôtel. Je vous montre la chambre. Je me suis fait un petit kiff. Vous commencez à me connaître. Je vous montre le classique et puis après je vous montre ce qui fait kiffer. Donc là, on est dans la chambre classique, la télé, le grand lit. Bon, déjà, ça c'est stylé. Petit salon, grande baignoire, ça c'est archi stylé. Ensuite, bon voilà, douche, toilette. Jusque là, vous connaissez. Sauf que le plus important, il intervient quand j'appuie sur ce bouton. Même moi, ça me fait rire. Petite piscine privée dans la chambre. Voilà, vous voyez, accès, tac, c'est ouvert. Je peux ouvrir là en fait. Et là, j'ai accès à la piscine. Elle est fraîche, mais écoutez, je trouve que ça serait dommage de ne pas en profiter. Il est 22 h et bah écoutez, je fonce tout de suite dans la piscine. De toute façon, c'est ma dernière soirée ici, donc je compte pas me coucher à 22 h 30. Donc on va se faire kiffer et puis bah let's go quoi. En tout cas, nous on se retrouve demain pour prendre l'avion et retourner en France. Malheureusement, faut bien. Donc sur ce, je vous dis à demain. Bon, c'est le jour J, je viens de me réveiller et d'abord, il y a le petit-déj. Et en fait, il y a un petit problème. Regardez, j'ai 2 petits-déj. Je vais tout manger. J'ai trop faim, je vais tout manger, il n'y a aucun doute. Bon bah voilà, c'est le moment de rendre la chambre et d'aller à l'aéroport. Fallait bien que ce voyage se termine. Si vous vous demandez pourquoi j'ai un pull, c'est parce que dans les aéroports thaïlandais, la clim est à moins 95 000. J'ai super froid et que de toute façon, une fois dans l'avion, après c'est direction Chengdu qui est la Chine et retour au froid. Et puis après c'est la France. En plus j'arrive à 6 h du matin en France. Donc autant vous dire qu'il va faire super froid. Donc voilà, j'ai plié bagages et puis on va aller rendre les clés de la chambre et puis direction l'aéroport. Bon, c'est bon, la sécurité est passée, le sac est déposé, je le récupère directement à Paris. Et là, je vais vous montrer, je me suis fait un petit kiff. J'ai pris un lounge, vous savez, les petits salons VIP où tu es tranquille, tu peux boire des cafés gratuitement et tout. J'ai jamais fait, donc on va découvrir, on va voir ce que ça donne. J'essaye de m'y diriger, mais c'est pas clair sur les indications. Mais voilà, je vous tiens au courant. Et en fait, dedans, il y a genre boissons illimitées, plats illimités. T'as des prises, t'as des douches, des toilettes. Et t'es dans un endroit hyper confort, t'as la wifi. Franchement, c'était trop cool. Et en fait, ce qui est le plus savoureux là-dedans, c'est que j'ai payé 6 euros. Voilà. Normalement, c'est quelque chose qui coûte, il y avait les prix affichés à l'entrée, c'est quelque chose qui coûte 50 euros normalement. Donc c'est trop cool. Et là, il est 17 h 05. Mon avion est dans 50 minutes, mais j'ai déjà la porte d'embarquement. Et vu que l'aéroport est géant et qu'il y a besoin de beaucoup marcher pour arriver à d'un point A à un point B, et bah, je suis sorti et là, je m'y rends de suite. Ça y est, là, je me rends compte que c'est la dernière fois que je vois la Thaïlande. C'est trop triste. Mais bon, il fallait bien que ça ait une fin. Puis là, ça va être le voyage, hein, ça va être long. On commence à connaître maintenant. Mais voilà.
Bon, je suis enfin à l'aéroport en Chine. C'était une galère de fou. J'ai eu un problème avec mes billets déjà. Donc mon billet était introuvable dans l'ordinateur, là où ils font les billets. Ensuite, ils ont voulu contrôler ma sacoche parce que dedans j'ai 2 batteries externes qui sont pas en lithium, mais eux ils le savent pas, ils sont obligés de le contrôler. Et ensuite, on doit passer des portails automatiques où tu dois représenter ton billet. Mais mon billet ne passe pas. Du coup, j'ai dû aller voir une dame pour refaire contrôler mon billet, etc. Ça m'a duré. Franchement, j'ai dû passer au moins 1 heure. J'étais content parce qu'il y avait beaucoup moins de queue qu'à l'aller. Mais par contre, du coup, j'ai passé autant de temps parce que j'ai dû contrôler tout ça. C'était trop chiant. Enfin bref, le principal c'est qu'on y est. Et là, direction la porte d'embarquement. Je vais me poser devant et puis je vais attendre. Et voilà, c'est la fin de cette belle aventure. Merci énormément d'avoir suivi cette série de 3 vidéos. J'avoue que je m'attendais pas à autant de retours, donc ça fait extrêmement plaisir. De base, j'avoue que je faisais ces vidéos que pour les partager à mes proches, mais bon, finalement, je vois que ça a attiré plus de monde. J'alimenterai cette chaîne que lorsque je voyage, je sais pas quand exactement. Mais d'ici là, je vous souhaite à tous de voyager et de kiffer un max, parce que franchement, c'est une aventure qui est incroyable. Et moi, je vous dis à une prochaine fois.